Ils sont tous les deux champions d'Europe. Désiré Doué et Bradley Barcola doivent se partager le flanc gauche de l'équipe de France et la dictature de Kylian Mbappé a déjà commencé. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. L'équipe de France prépare son entrée dans cette Coupe du Monde qui a déjà commencé avec pas mal de buts. Et aujourd'hui, on apprend que Didier Deschamps n'est pas du tout satisfait de la préparation de Désiré Doué et prévoit donc titulariser Bradley Barcola pour ce match d'entrée contre le Sénégal. Mais en réalité, il y a quelque chose qui s'est quand même passé lors de la dernière rencontre contre l'Irlande. On a eu une projection, une transition rapide. Désiré Doué qui avait eu la possibilité de faire la passe à un certain Kylian Mbappé, chose qu'il n'avait pas faite. Et donc, on peut faire le parallèle, le dictateur. Kylian Mbappé a-t-il soufflé un petit mot à Didier Deschamps? Avec celui-là, je risque de ne pas mettre des buts. Avec celui-là, je ne peux pas aller facilement à gauche. Avec celui-là, je ne me sens pas à l'aise. Parce que, il faut le dire, dans ce match contre l'Irlande, certes, on loue l'exploit de Michael Olise, son triplé, ça fait plaisir, etc. Mais la réalité est que des quatre joueurs offensifs, celui qui nous a montré qu'il était aussi prêt pour sa Coupe du Monde, c'est bien sûr Désiré Doué. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que Didier Deschamps a fait une interview où il nous dit clairement que Désiré Doué n'a pas l'expérience des grands championnats. C'est tellement absurde parce qu'il dit que lors du dernier Euro, Bradley Barcola était déjà avec l'équipe de France alors que Désiré Doué jouait avec les espoirs pendant les Jeux olympiques. Mais c'est quand même lunaire. Pourquoi c'est lunaire? Parce que les deux joueurs jouent dans un même club. Les deux joueurs ont joué la Ligue des Champions qui est une compétition. Ce n'est pas un championnat, c'est une compétition. Et des deux, tu as l'un qui a joué deux finales en étant titulaire devant l'autre. Et dans les deux finales, il a toujours fait un bon match. Donc pour moi, l'expérience en fait des grands tournois, des grands champions, des grandes compétitions, cet argument, je n'arrive pas à le comprendre comment Didier Deschamps peut nous sortir cet argument, sachant que Désiré Doué est loin devant la hiérarchie au Paris Saint-Germain, devant Bradley Barcola. Donc, les amis, je sais pas, je suis triste parce que Désiré Doué, c'est un joueur, quand on sait très bien qu'on peut avoir un Sénégal qui sera un tout petit peu bloc bas, qui est capable en fait de tenir le ballon, d'apporter ce supplément technique avec Michael Olise, parce que Kylian Mbappé, on sait très bien qu'il va tout le temps dézonner et du coup la défense adverse n'aura pas un grand travail. Et quand c'est le cas, il faut des joueurs de ballon capables d'apporter le ballon, etc. Quand ton numéro 9 n'est pas capable de faire des appels en profondeur. Donc, pour d'autres, parce que j'ai lu pas mal en fait euh, de personnes sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, qui disaient simplement que Bradley Barcola prend l'espace et Désiré Doué demande aussi le ballon dans les pieds comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Michael Olise. Mais c'est totalement lunaire. Je comprends bien cet avis. Mais c'est à Didier Deschamps tout simplement de cadrer ses attaquants. Dire qu'ils sont quatre et donc qu'ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent sur le terrain, c'est juste en fait se renier et donc ne pas prendre en fait ses responsabilités. Et je trouverais vraiment, vraiment dommage qu'on se retrouve avec une équipe de France où nos attaquants ne savent pas du tout comment se placer et surtout les voir dans des zones où ils ne doivent pas être parce que le coach les a laissés une totale liberté. Contre l'Irlande du Nord, c'est un exploit individuel de Michael Olise qui nous sauve. Contre la Côte d'Ivoire, c'est Cherki qui met le but, encore une fois de plus par un exploit individuel, aucun collectif. Que peut-on gagner, enfin que peut-on retenir de cette préparation? C'est juste qu'en fait, on est une équipe bourrée
beaucoup d'individualité, mais pas de collectif parce qu'on a un coach qui n'a pas pris ses responsabilités. On a un coach qui n'a pas assumé le fait que dans son équipe, il y a des joueurs qui ont déjà certains statuts et donc il aurait dû mettre en fait certaines barres sur les T et certains points sur les I. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, celui qui va peut-être perdre en fait, c'est Désiré Doué. Oui, ça ne reste qu'un match, mais je ne vois pas en quoi Bradley Barcola a plus prouvé en équipe de France que Désiré Doué. Je ne vois pas. Le profil de Bradley Barcola, c'est un profil qui est intéressant quand tu joues contre une équipe comme l'Espagne, parce que là, tu es sûr que l'Espagne va jouer haut, ils vont te presser, et du coup, tu peux avoir de l'espace. Mais le Sénégal, la Norvège ou même l'Irak, je pense qu'ils seront plus en fait en attente de voir ce que la France pourra faire, et à partir de là, tu lances en fait un bras de Barcola en deuxième mi-temps, ça peut faire largement la différence que de le mettre en fait d'entrée de jeu. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve vraiment les explications de Didier Deschamps plutôt absurdes parce que je l'ai évoqué en début de vidéo. Je suis sûr et certain que le comportement de Désiré Doué vis-à-vis de Kylian Mbappé lors de ce match contre l'Irlande, le fait qu'il ne lui a pas fait la passe et le fait que Désiré joue a un peu réchigné lorsque Mbappé avait raté une passe plutôt simple. Je pense qu'il y a un petit truc qui s'est dit entre Deschamps et Mbappé parce qu'on sait très bien que Mbappé joue très très gros dans cette Coupe du Monde. Il veut être ce gars qui, dès qu'il demande le ballon, il faut qu'on lui donne. Mais sauf qu'il oublie quelque chose, c'est que Désiré Doué est double champion d'Europe. Désiré Doué joue avec des joueurs comme Dembélé qui n'ont pas besoin de lui dire forcément quoi faire parce qu'ils savent très bien qu'avec le ballon, il est capable de faire la différence. C'est ça qu'on voit en équipe de France, que nos attaquants n'aient pas une liberté de déplacement absurde, mais qu'ils aient une liberté de mouvement, de prise de décision. Et dès le moment où tes attaquants n'ont plus cette liberté de prise de décision, tu les contrains et du coup leur football n'est plus du tout fluide. Désiré Doué, il a besoin qu'on le lâche un peu. Donc je pense qu'il y a de tout ça qui a fait en sorte que probablement contre le Sénégal, il ne sera pas titulaire. Et ça sera pour moi vraiment, vraiment dommage qu'on en arrive là. Didier Deschamps, c'est sa dernière. Et j'ai peur vraiment qu'on aille et qu'on vive en fait un gros fiasco, que l'équipe de France en fait soit un véritable flop. Et du coup, que malgré tous nos talents, qu'on ne puisse pas réellement superformer nos adversaires. On est quand même dans un groupe qui est relevé avec le Sénégal au premier match, l'Irak au deuxième et surtout la Norvège au dernier match. Même si les meilleurs troisièmes se qualifient, le souci avec ce genre de format où il y a beaucoup d'équipes, c'est que si tu termines deuxième ou troisième, dès les phases finales, que ce soit 16e ou 8e, tu rencontres probablement et certainement les gros. Parce que eux, ils auront terminé premier. C'est comme ça en fait. Parce que dans ce genre de truc, les premiers rencontrent en général les meilleurs troisièmes et les deuxièmes se rencontrent en fait entre eux en phase finale. Donc, je sais pas, plutôt triste. Mais j'espère que Désiré Doué commencera ou alors je préfère largement en fait qu'on joue en 4-3-3 avec Olysée, Dembélé et Mbappé. Même si pour moi, on sait très bien que Didier Deschamps, comme il a dit récemment, il n'est pas con parce que sinon tous les autres entraîneurs qui ont mis Mbappé en numéro 9 seraient cons. Mais il oublie quand même que les autres entraîneurs qui ont eu Mbappé n'ont pas le même effectif que l'équipe de France aujourd'hui. Et même ces entraîneurs-là, avec Kylian Mbappé en jouant numéro 9, n'ont pratiquement rien gagné. Ça aussi, c'est un fait qu'on ne peut pas refuter et qu'on ne peut pas tout le temps se dire que oui, en 2022, il nous claque un triplé en finale de Coupe du Monde ou en 2018, il nous claque un but en finale. Ça fait 8 ans et 4 ans. Entre les deux, il y a eu l'Euro. Et dans cet Euro, qui était tout pour Kylian avec Dembélé et Griezmann qui avaient été mis à un moment donné dans cet Euro sur le banc pour que Kylian ait sa lumière, pour qu'il ait sa liberté. On a bien vu que c'était catastrophique. Donc dites-moi en commentaire les amis si vous pensez que Bradley Barcola serait le profil idéal pour ce premier match contre la Côte d'Ivoire ou alors est-ce un délire de Didier Deschamps de vouloir mettre
un finaliste de la Ligue des Champions, double finaliste et double vainqueur de la Ligue des Champions par rapport à son remplaçant, ça n'aurait pour moi aucun sens. Même si, oui, je ne l'ai pas dit, Désiré Doué au Paris Saint-Germain joue quand même plus à droite qu'à gauche et Bradley Barcola joue plus à gauche qu'à droite. Oui, ça s'entend. Mais au Paris Saint-Germain, Désiré Doué a aussi eu beaucoup de situations, de phases de jeu où il joue à gauche. C'est un ailier. Et à droite, le meilleur ailier, c'est Michael Olise. Donc tu ne vas pas du tout sortir Michael Olise de l'équation. Et du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser vraiment. Merci.